Bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, le diplôme pour la demande de naturalisation. Gros point de friction, oui, gros point de friction. Mais de quoi s'agit-il? En fait, quand on souhaite faire une demande de naturalisation française, qu'il s'agisse d'une demande par décret ou une demande par déclaration, il faut joindre à son dossier un diplôme attestant de la compréhension suffisante du français au niveau B1. Je parle très bien français, j'ai quand même besoin d'un diplôme attestant cela. Tu peux parler aussi bien français que tu le souhaites. Oui, il faudra fournir un diplôme attestant de ta compréhension suffisante de la langue française. Et tous les diplômes sont-ils recevables? Non, tous les diplômes ne sont pas recevables. Les diplômes de l'OFI, par exemple, ne sont pas du tout recevables. Il faut aussi faire le distinguo entre les formations qualifiantes et les formations diplômantes. Mais non, tous les diplômes ne sont pas recevables. D'accord. Si j'ai obtenu un diplôme en français dans mon pays d'origine, qu'en est-il? Alors, pour les diplômes obtenus en français dans le pays d'origine, ils sont recevables si une équivalence énigmarique a été établie. L'équivalence énigmarique que j'ai date d'avant 2019, celle-ci est-elle encore recevable? Non, parce qu'il y a eu une évolution en 2020, donc non, les équivalences énigmariques datant d'avant 2020 ne seront pas du tout recevables. D'accord. Mais je n'ai pas de diplôme, que puis-je faire alors? Alors, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, au choix, soit passer un test de français auprès d'un centre agréé. On peut parler par exemple du TCF ANF, du TUF Naturalisation ou encore du DELF B1. D'accord, ça sera tout pour moi. J'ai été bien renseignée. Merci Stéphane. Et ben, c'est mon rôle à moi ainsi qu'à ceux de mes collègues aussi. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur www.topo.service. Service au pluriel, avec un S à la fin. Merci.